Et salut tout le monde, ici Pegajinka. Et il y a Bipiga. D'accord, donc c'est devenu une habitude. Tu vas te mettre à ce côté de toutes mes vidéos. Exact, et tu feras métier habitué. Quoi? Tu verras. Ouais, bref, on se retrouve pour le point 2021. Alors, avant toute chose, j'aimerais vous dire que ce concept risque de devenir régulier. D'une année à l'autre, je risque de vous tenir au courant de ce qu'il s'est passé, de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Vous permettre de me poser des questions est également quelque chose que j'aime beaucoup. Ça permet d'avoir de l'interaction et ça vous permet également de savoir des choses sur moi qui pourraient potentiellement vous intéresser. On va donc commencer directement par 2021. Ouais. Alors, 2021 aura été une année compliquée. Sans déconner. Ouais, comment vous dire que, sans rentrer dans les détails, dans ma vie personnelle et professionnelle, il y a eu beaucoup de changements, et ce vis-à-vis d'une certaine remise en question que j'ai fait cette année-là, et en plus, pour tout vous dire, c'est pas très exactement terminé. Donc forcément, tout le temps que j'ai accordé à tout ça, bah, c'était du temps que je pouvais mobiliser en moins avec les vidéos. Et une chose que je voulais absolument pas faire, c'était abandonner ma chaîne YouTube comme je l'avais fait auparavant. Et sur ce point-là, je peux dire que j'ai plutôt réussi. Depuis novembre 2020, je vous ai habitué à un petit rendez-vous hebdomadaire où on parle tout simplement de l'animé de Beyblade Burst ou de quelques news dans le monde du Beyblade, que ce soit une vidéo intéressante à analyser, l'annonce d'une nouvelle toupie ou potentiellement un nouveau tournoi. Et je vais pas vous mentir que je suis plutôt fier de ce que j'ai créé avec ces lives. L'ambiance est toujours bon enfant, le chat est toujours très pertinent dans ses remarques, et moi, même de mon point de vue, ça me libère pas mal de temps. Évidemment qu'un live d'une heure c'est moins chaud à préparer qu'une vidéo écrite, tournée et montée. Cet essai au live m'aura également permis de renouer avec mes premiers amours qui étaient ceux du let's play, parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, cette chaîne YouTube ça a commencé avec des let's play, et du coup je continue sur Twitch avec plusieurs concepts, notamment des lives Minecraft avec les copains si vous voulez nous rire un bon coup et passer un moment avec nous, ou tout simplement des lives Super Smash Bros Melee où je m'entraîne. Donc si vous voulez me voir sur des jeux vidéo, c'est par ici que ça se passe. Cette année-là, j'ai quand même fait plusieurs vidéos, comme par exemple celle qui était assez expérimentale, celle sur OS Varuto BZ, où je suis quand même assez fier pour une vidéo que j'ai pas écrite, donc peut-être qu'il y aura d'autres vidéos comme ça à l'avenir. J'ai également continué les Let's Beyblade, qui était un projet qui me tenait énormément à cœur, et aussi des concepts un peu uniques comme l'Ultimate Bay Battle, dont je suis assez fier à vrai dire, et aussi tout simplement la vidéo maquette qui est essentiellement liée à cette vidéo là. 2021 ça aura également été le départ pour ma part de Beyblade Espace, et je pense que c'est intéressant d'en parler ici. Alors, Beyblade Espace, quelle aventure! Alors du coup 3 mois après avoir quitté Beyblade Espace, je vais vous faire mon retour sur mon ressenti et ce que j'en pense actuellement. Déjà j'ai aucun regret, j'ai fait mon temps sur Beyblade Espace, j'ai donné tout ce que j'avais à donner, et comme je l'ai dit dans la vidéo, je reviendrai pas sur ma décision, c'est quelque chose que j'ai mûrement réfléchi, et il n'y a pas de problème avec ça. Beyblade Espace, ça me correspond juste plus, et je reste pourtant en bon terme avec tous les membres de l'équipe que j'apprécie, et avec qui je parle régulièrement. Aujourd'hui, je me sens bien plus libre, je me sens bien plus dans mon élément, et plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'était vraiment la chose à faire. Je ne souhaite que du bonheur à Beyblade Espace et que les projets incroyables auxquels ils nous ont habitués continuent. Je disparais pas totalement des radars non plus, je suis toujours là pour faire la VOSTFR que Beyblade Espace promotionne, si ça se dit. Et je suis toujours là régulièrement sur le Discord de Beyblade Espace pour parler avec vous de manière régulière si jamais vous avez envie de me poser des questions ou tout simplement pour parler de Beyblade avec moi. Donc voilà, si vous voulez me parler, n'hésitez pas à venir là-bas ou même sur mon Discord pour me faire un petit coucou, ça me fera très plaisir. Ah oui, et j'ai terminé le let's play de Beyblade Metal Master aussi. Voilà. Un bon résumé quand même. Ouais, on fait de son mieux. Enfin bref, la suite. C'est très triste à dire, mais en fait j'ai quasiment pas avancé dans la liste que j'avais fait l'année dernière. Ceci étant dit, il y a quand même quelques concepts et quelques vidéos que j'ai rajoutées dans cette liste, donc laissez-moi vous en parler un peu plus en profondeur. Déjà, j'ai envie de continuer les reviews des tomes de Beyblade Burst, parce que les derniers tomes que j'ai lus m'ont donné beaucoup envie, et j'ai pas mal de choses à dire sur le manga, donc on va continuer ça, ça va être aussi cool qu'à l'époque. Alors j'ai aussi une série de vidéos qui nommera les Bladers légendaires, qui vont présenter du coup les 10 Bladers légendaires de Beyblade Metal Fury, un peu dans le style des 5 dieux de mêlée que Bronol avait fait sur sa chaîne. Donc voilà, ça risque d'arriver quand ça arrivera, je vais pas dire bientôt parce que bon, ça sert à rien de hyper les gens sur une vidéo que tu posteras peut-être dans très longtemps, n'est-ce pas le Kakenta? Non mais du coup le Kakenta on va en parler parce que c'est un BD légendaire quoi. J'ai aussi pensé du coup à une nouvelle émission qui s'appellera Stadium Review, qui est tout simplement un bay review avec des stadiums, parce que du coup je trouve que c'est un élément aussi important que les bays, et en même temps, contrairement aux lanceurs, on peut pas parler juste d'amélioration technique ou quoi que ce soit, il y a vraiment
un changement du jeu qui s'opère avec un stadium différent. Donc ça, je vais en parler incessamment sous peu également. Et bien entendu, du coup, il y a mes fameuses vidéos sur les lancers que je vous ai promis. C'est pas en cours, je le garde toujours dans un coin de ma tête, ça, il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est pas ma priorité. Et je crois que c'est tout. Faut oublier un truc un peu important. Si, mais comment tu... Enfin... Ouais, enfin bref, j'ai envie de faire une vidéo sur ça, mais j'ai pas envie d'en parler. Bon, vous êtes tous à présent au courant de ce qui va se passer sur la chaîne. Maintenant, la parole est à vous. Alors, mon entourage, c'est inconstant. Mes amis, ils sont impressionnés, je dirais, quand ils voient avec quel entrain je m'investis dans cette passion, bah, ils sont forcément très impressionnés, justement. Le mot était bon dès le début. Ils sont assez admiratifs et ils sont très curieux, donc ça fait plaisir. Et concernant ma famille, disons qu'ils savent que ça existe et qu'ils font avec. Alors mes projets, j'en ai plein. Non, j'en ai trop en fait. Déjà, j'ai envie de continuer de manière régulière ma chaîne Twitch et YouTube. Me tenir à faire au moins un événement Beyblade par année. Parce que même si on va en parler juste après, c'est juste dingue. Et pourquoi ne pas abuser des bons moments de la vie. Et en dehors de ça, bah, j'ai envie d'être le numéro 1 dans Beyblade de manière générale, bah, Kuten Metal Fight Burst, et aussi d'être numéro 1 mondial de Smash Bros avec Melee Ultimate. Voilà. Viser les étoiles pour atteindre le ciel, comme ils disent. Et bah oui, dans un monde idéal, ce serait quand même super cool. Après, évidemment, ça demande du temps, de l'organisation, de la maturation et plein d'autres trucs. Mais oui, je serais très content d'être un ambassadeur d'une potentielle ligue, même si dans l'immédiat, je me vois plus comme joueur qu'organisateur. Même si lors du dernier tournoi que j'ai organisé, bah, j'ai organisé le tournoi justement. Beyblade, c'est assez fou parce qu'en fait, plus on avance du coup dans le temps, plus c'est génial. Mais genre vraiment, rendez-vous compte, le système Dynamite Battle qui va à contre-pied des attentes de tout le monde, l'animé qui enfin a sa propre hauteur, et Burst qui en est à sa 6ème saison. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? Alors que Beyblade était censé être mort à Turbo. Tout est parfait, alors je vois pas beaucoup de choses en plus pour l'avenir du Beyblade. Je suis pas devin, mais tout ce que je sais, c'est que je vais apprécier voir ça. Ah oui, et Dracolite, c'est pas parce que j'aime beaucoup Beyblade que je sais pas comprendre et analyser leurs défauts. Genre, leur lanceur, il casse les couilles. Voilà, enfin, Bref. Ouais, bon. À peine orienté la question. Alors déjà, Beyblade, c'est pas une entité globale en termes d'animation et de manga, c'est 3 sagas, 3 prismes différents, et c'est impossible de dire en quelques lignes ce qu'une saga a d'unique, et encore moins de résumer ce que ces 3 sagas ont d'unique chacune d'entre elles. Et Dozio, ouais non, je trouve que Burst est bien là, et j'ai pas peur pour Burst en fait, les scénaristes font très bien leur travail, et certainement infiniment mieux que moi. J'ai beau ne pas avoir aimé des saisons comme Super King, ça reste mon avis. Et Burst, c'est pas mon œuvre. J'ai pas à m'inquiéter, elle fait sa vie et moi je regarde. Alors, tout dans l'ordre. Oui, Free, Dynamite Battle, beaucoup trop et aucune. Merci pour tes questions et gros bisous. En dehors de MFB qui est le sacro-saint pour moi, j'aime beaucoup Hunter x Hunter. Voilà. Et mon prénom, c'est pas bien difficile de le trouver. Alors en vrai, du coup, il y a pas mal de trucs où j'ai déjà répondu, donc je dirais juste que oui, de mon point de vue, c'est une bonne chose que Beyblade soit orienté Neketsu, parce que c'est probablement le format le plus propice pour faire passer son message dans ses archétypes. Et ouais, le reste, bon. Alors du coup, la Crash Ragnarok 7 Bump Fusion Dash du Random Booster volume 16, celui de Flare Dragon, de mémoire. Alors, c'est très précis, mais je pense pas me tromper. Eh bah c'était très intéressant et très sympathique. Merci à tous pour ces commentaires. Et bah voilà. Très juste, ça m'a fait beaucoup plaisir d'interagir avec vous, que vous posiez vos questions, que je vous donne aussi des nouvelles. J'espère bah, du coup que 2022 sera une meilleure année que ce qu'on vient d'avoir. Et je vous souhaite tous bah, la bonne vie. Voilà, c'était Pegajinka, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Ouf. Bon, c'était quoi ce truc dont tu voulais me parler là? Ah, parce que ça t'est resté en tête? Bah un peu, c'est une vidéo qui m'est très personnelle et j'ai pas envie d'en parler devant tout le monde. Probablement parce que tu te dis que c'est inévitable et que t'as envie de repousser l'échéance, Ah d'accord. C'est beaucoup moins marrant d'un coup. n'est-ce pas?